qui est sa mécanique. Donc ça risque de ne pas être aussi simple que ça. Genre si je rentre tard, c'est ma faute. Oui, j'entends. Donc ouais, Audi a des arguments, je pense, pour calmer un petit peu Cherio. Il va falloir surtout trivialiser ce deep bleeding le plus possible. On a quand même un bon projectile également du côté adverse. On va voir un petit peu ce que ça nous propose. L'edge guard et le ledge trap surtout risquent d'être assez compliqués. On a quand même un bon anti-ledge trap, notamment par l'existence de cette volleyball. Donc il va falloir être prudent, faire vœu de prudence pour la suite, d'autant plus que le deep bleeding est déjà on deck, ce qui complique légèrement les interactions qui peuvent être proposées par Audi. La frappe lyonnaise qui essaye pour le moment de percer ses défenses. C'est ok, mais c'est pas encore du combo, quoi, du combo game quoi. Ok, bien joué, no driver into upper, la grande classique. Ouais, c'est un peu un très fantastique spot dodge pour esquiver le pin ici qui aurait pu mettre l'adversaire dans une situation difficile. On rappelle que l'objectif c'est de se qualifier pour le top 8 winner side. Pour le moment le spacing est propre du côté d'Audi. Dommage, il y a un double hit. On ne mourra pas encore de ces deep breathing avec le upper, mais c'était pas loin. Le backer ici qui est très propre. On rappelle c'est extrêmement rapide comme move. J'ai plus la frame data mais c'est très rapide ce backer. Il faut vraiment s'en méfier notamment en cross-up. Ok, comment est-ce qu'on s'extrait de l'agression? Le backer ici pour l'instant qui est extrêmement clean. Comment sortir de ça? On est bien dans le shield et le down tilt au dernier timing à l'atterrissage phénoménal qui va permettre à Cherio tout de suite d'envoyer le signal de sa domination. On est seulement à 35% du côté adverse et on est déjà en train de rebalancer immédiatement la frappe de Whisper directement dans le faciès de notre joueur de Corrin qui pour l'instant est dans une problématique monstrueuse. C'est de réussir à faire l'ouverture pour ses combos, mais pour l'instant on est très à l'aise dans la majorité des choses qui sont proposées. Côté de Cherio, on ne tombe pas dans les travers adverses, on se prendra pass forwarder, on se prendra pass neutralaire, le pin qui malheureusement touche le bord des pieds de Cherio, mais on n'a pas l'occasion de le planter au sol, c'est dommage. Pour l'instant beaucoup d'interactions qui ne sont pas en sa faveur. Très bien vu ici, on est trop à l'aise. Audi qui est perdu dans le match-up pour l'instant. Ok. Tilt, mais ça ne correspond, ça ne connecte sur rien derrière. Ok. 53%. Il est même pas en deep bleeding depuis tout à l'heure. On n'aura pas de bury. On quitte la plateforme pour un upper selon la réaction adverse. C'est absolument phénoménal ce qu'il est en train de nous proposer. On n'a pas de ledge trap. On rappelle, c'est très difficile de contrer cette volleyball. Il y aura Smash qui est puni par le neutralaire. On n'aura pas de punition encore. Mais là, ouais, le 3 stock qui est en train de s'augurer en faveur du joueur de Wii Fit Trainer. Le backer en auto-space, tu sais très bien qu'il n'y a pas de punish. Pour l'instant, Cherio il est bien patient. Cherio qui fait très attention à ses placements derrière le upper qui n'a pas retiré. Peut-être pas un kill et qui de toute façon ne touche pas. Et derrière, ce sera immédiatement les mains qui vont rentrer directement dans les côtes. Avec un pauvre Audi qui pour l'instant va accuser le coup sur un 1-0. Très bien joué de la part de notre Wii Fit national. Putain, on a encore la vanne dans le chat sur l'âge de Cherio. Vous êtes infernaux. Bon, il va falloir se remettre là du côté de Audi. Notre ancien joueur de Smash Son qui maintenant est en direction de Lyon. Aurait-il visiblement perdu ses moyens? Il va falloir trouver une parade. Et là pour le moment c'est tout simplement, enfin là pour l'instant c'est simplement le fait de ne pas avoir eu les bonnes réactions en matière d'avantage state. On n'a clairement pas eu un seul combo. C'est quand même là où le personnage s'exprime le plus. Le pin a pas beaucoup fait mouche. Il va falloir être très clean pour la suite. Ce traître, ah bah écoute, voilà, s'il a décidé de quitter la capitale, ce sera sa malédiction, ce sera sa problématique. Allez, c'est reparti, ce sera du Yoshi Story, mesdames et messieurs. Je ne pensais pas revoir cette map d'un point de vue compétitif en 2024. Comme quoi, cette année, même si on est sur ces derniers jours, est pleine de surprises. Pour l'instant, on a un bon jeu de juggle qui est proposé encore une fois de la part de Cherio avec un Audi qui décide de jouer la carte du down air pour réatterrir au sol. La petite drill qui va réussir à calmer un petit peu un opposant qui, pour le moment, en matière de mid-range, en jeu de projectiles, est en train de calmer énormément Audi. Niveau Corrin, là on est un peu perdu, pair d'accord, il n'y aura malheureusement pas de connexion derrière à enchaîner, ce sera pour l'instant de très bons dégâts occasionnés. Le B de la gourmandise, on descend sur le bord on descend jusqu'au terrain, ce qui fait que Cherio n'a pas de punish. A minima ça met les comptes à 0, il va falloir se rattraper là maintenant du côté d'Audi, sinon ça va être à Cherio de récupérer encore une fois le neutral à son avantage. Oh, quel dégât de zinzin, on a d'autant plus derrière le deep breathing qui est prêt à faire feu. Et on préfère récupérer le neutral directement du côté d'Audi. Il a raison, pas de précipitation, autant pour moi. Un trade qui va à l'avantage de son adversaire.
Chariot pour l'instant il est tranquille. Et certes le deep bleeding est perdu, mais l'adversaire est à 134%. Beaucoup de choses peuvent tuer. On va le croquer directement à un joyeux Noël. Si vous avez des restes, évidemment, régalez-vous. Et derrière, on part très très deep pour aller chercher ce backer. L'autospace qui permet de revenir derrière par le hub B. Un excellent taf fait du côté d'Audi qui enfin se rappelle comment on touche les boutons. Ok, Sour Spot phénoménal. On descend de la plateforme pour réenchaîner derrière. Si on tue pas à gauche, on tuera à droite. Et là, il faut profiter de cette rage. Il faut gratter ce ticket de l'auto en espérant qu'il soit gagnant. Le pin qui ne fait toujours pas mouche. Avec un jeu de grab cette fois-ci qui calme un petit peu. C'est vrai qu'on se réfugie beaucoup dans le bouclier du côté de Chariot et c'est tout à son honneur. Oh, ça va être dur, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir se ressaisir. Côté de Chariot, là c'est un poil délicat. On esquive absolument tout ce qui fonctionne. Le pin en très très bien space. D'ailleurs, on a respecté ça du côté de Chariot. Et là, on a une punish enfin qui est faite sur cette up tilt qui va se débarrasser de l'opposant. C'était un up tilt? Attends, j'ai comme un doute parce que c'est vrai que les moves de Wii Fit, c'est quand même cool. Oui, me semble-t-il qu'on parle bien de ça. Non, pas du tout. Non, c'était un forward tilt, autant pour moi. Ok, notre anneau down air ici qui fonctionne encore une fois pour calmer. Hein. C'est vrai que le jeu de juggle, hein, on est souvent pas prêt contre le down air de Corinne. Allez, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose? La trancher un peu dans le vif. Audi, voilà, ça y est, on va enfin pouvoir sortir la Doumbé qui va calmer un petit peu, clouer ce pauvre Wii Fit Trainer qui pour l'instant elle est un peu perdue sur le terrain là clairement. On sent que là l'échauffement c'est bien gentil, mais sur l'effort il y a peut-être besoin de faire une recovery un peu plus sévère. Ouais, lever du soleil qui va réussir à calmer un petit peu l'arrogance de son adversaire tout de même. Du haut de ses 125%, mais on a vu comme on a réussi à bien capitaliser précédemment, donc ça peut clairement être jouable. Mais là Chariot, attention, voilà, c'est bien, voilà, on va faire 2-3 exercices histoire de reprendre un peu son souffle. Et ça y est, on est en train de reprendre l'offensive. On se perd un petit peu quand même sur ce lever du soleil qui va plutôt le coucher, qui va directement l'envoyer au tapis. Et là il y a une punish à faire et elle est régulièrement, elle est extrêmement bien faite, qui permet de prendre donc le kill avec un adversaire qui ne peut pas tech sur ce bord de terrain. Très très bien joué pour le moment du côté d'Audi, qui capitalise encore sur cette rage qu'il a sur son perso, mais non, derrière le deep breathing qui n'est pas utilisé mais qui permet quand même de tuer à 155% sur un neutral air into upper. Fantastiquement fait de la part de Chariot. Et pour l'instant, on a plutôt les manettes hein, du côté d'Audi. On peut peut-être aller chercher la game 3. Ok. Ouais, là on se perd un petit peu. Oh, magnifique pari sur le hub B. On n'a pas l'occasion d'aller chercher autre chose après ce neutral air. Oh, bien vu, la belle patience pour punir la spot dodge. Ah, c'est délicat, c'est délicat. Ah, il y avait quelque chose peut-être à prendre sur ce bord de terrain du haut des 72%. Ça peut tuer rapidement ce backer. Ok, c'est bien. Très très prudent du côté d'Audi. On part dans le dos. Il y aura un très très bon forward smash qui n'est certes pas encore un kill, mais qui annonce la couleur. Le backer qui est propre. Derrière, on a l'occasion de se débarrasser du volleyball. On est clean pour l'instant côté Audi. Ceci dit, avec un deep breathing, on est capable de faire des choses phénoménales. Et ce sera d'ailleurs le cas avec un gros forward air, me semble-t-il, qui va complètement briser les rêves de notre pauvre Chariot, de notre pauvre Audi, permettant à Chariot de se qualifier en direction du top 8 sur un 2-0. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous sommes dans le dernier octogone côté winner side. Côté loser, il y a certainement encore